le pouvoir que vous donnez aux policiers et aux gendarmes de ce pays-là. Voilà ce qu'ils font de ça. Ils se servent de ça pour nous faire du chantage en nous disant que tu as payé une amende de 20 000 francs, mais si tu me donnes 5 000 ou 2 000, je vais te laisser partir. C'est devenu la mendicité. Et le peuple est en train de souffrir, personne ne parle. Quand Mabiro a fait une sortie, tout le monde sera là-bas. J'ai rien contre elle, hein. J'ai rien contre le divertissement en Côte d'Ivoire. Mais à un moment là, apprenez à ouvrir vos bouches quand les choses se passent mal. Je ne suis pas dans la politique. Mais voilà, moi, je suis en train de souffrir de ce dans quoi mon pays est. À cause de quoi? Dans la même semaine, il y a des gendarmes qui m'ont arrêté dans une rue, à Biétry ici. Ah, chef, c'est comment? Donne-nous quelque chose. J'ai dit, je n'ai pas. Je suis parti dans une autre rue, ces mêmes gendarmes-là m'ont arrêté encore. Ah, chef, donne-moi quelque chose. Il dit, mais vous vous rappelez pas que vous m'avez arrêté de l'autre côté là-bas? Ah, c'est vrai, bonne soirée. Je me lève, je rentre à la maison. Aujourd'hui, je dois aller récupérer un colis d'un ami. Je rentre dans la rue du camp Komodo. Il y a un policier qui m'arrête. Les pièces du véhicule. Mais tu sens la mendicité dans son regard. J'ai serré mon visage, il a donné mes papiers. Je veux le permis. Il voit que tout est en règle, il me donne, je m'en vais. J'avance, voici des gendarmes encore qui vont m'arrêter. Parce que j'ai stationné devant la CIE. Stationnement et arrêt interdit. 20 000 francs. Vous payez ça, mais vous partez à la fourrière et puis qui devant moi et mes pièces. Je le suis, il me regarde. Donc, c'est ça, hein? C'est ça quoi? Tu veux que je parle de quoi, toi? Tu veux que je te donne quoi? De venir discuter. Voilà où on en est. Moi, j'ai rien à voir avec la politique. J'ai jamais rien demandé. Mais je veux que les Ivoiriens parlent quand ce genre de choses, il faut souffrir les gens. Voilà où on en est. Quand les jeunes vont partir en Occident, ils n'ont plus envie de venir. Non, revenez pour se battre pour l'Afrique. Quelle Afrique? Quelle Afrique? Il n'y a jamais vu un pays qui joue contre son camp que la Côte d'Ivoire. Tu fais un petit business net, on tombe sur toi. Tu as un petit business d'entrepreneuriat, voici les impôts qui viennent sur toi. Il faut payer 20 millions. Pourquoi? La corruption est remplie dans ce pays-là. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Là même, j'ai parlé, il y a le nom des gars là-dessus. Hein. Je vais m'arranger pour effacer ça. Parce que je n'ai pas de problème. Demain, il sera la maca, c'est ma maman qui a pleuré. Mais combien d'Ivoiriens sont au souffrir par rapport à ça? On est dans quoi? On est dans quoi? Voici événement, on n'a qu'à venir payer 10 millions. Pourquoi? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est développé? Abidjan ne l'est pas. Et Abidjan, c'est la seule ville développée de la Côte d'Ivoire en vrai. Et même, est-ce que c'est développé? Commencez à prendre pitié des gens qui sont dans cette population. Hein. Vous augmentez tout. Carburant est devenu cher. 905 francs. C'est quoi le problème? Dans tout ça, la salaire n'augmente pas. On n'a qu'à venir se battre pour quel pays? Tous ceux qui ont l'occasion de changer de nationalité, à changer. La Côte d'Ivoire, c'est beau sur les réseaux. C'est tout. Sinon, en vrai, là, c'est la souffrance qui est dedans. Les amis, vous avez écouté la petite vidéo durant le bol de ce frère-là. Il dit la politique. Et comme nous, on leur explique chaque jour que la politique ne change pas un pays. Voilà, lui, il se retrouve un homme à politique en train de vouloir dénoncer comme un politicien. Bon, là, si on l'attrape, qu'on le met en prison, ils vont le classer dans le lot des hommes qui font la politique. En Côte d'Ivoire, quand ils disent ton ras-le-bol, tu es considéré comme un politicien, un pro-babo. Même si tu dis, selon toi-même, que tu ne fais pas la politique. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de citoyens. Ils ont politisé tout. À un tel point que même quand tu as raison et que tu dis tu as raison, on te considère comme un pro-babo. Ce qu'il est en train de dire là, il n'a pas dit non le babo. Il a bien dit, je ne fais pas la politique. Mais hélas, vous-même regardez, écoutez. Regarde, des policiers t'arrêtent. Dans la même lancée là, les gendarmes sont au bout là-bas. Regarde, tu t'arrêtes parce qu'ils t'ont arrêté. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'il y a stationnement interdit là. Et puis eux-mêmes sont venus s'arrêter là. Ils savent ça. C'est-à-dire qu'ils travaillent en collaboration, quoi. Comment ils vont faire pour racketter la population ivoirienne? C'est dans ça ils sont. Sinon, moi, je ne vois pas. Comment eux peuvent expliquer ça? On dit interdit de stationner. Policier te gare. Si tu ne gares pas là, c'est infraction. Si tu vas garer encore plus loin là, c'est encore, il veut fuir. Peut-être ils vont tirer sur toi, peut-être ils vont tirer sur ta voiture. Donc tu es obligé de serrer là où ils t'ont demandé de serrer. Mais quand tu sais que tu as les papiers, les autres qui sont de l'autre côté là-bas, ils ont déjà vu que tu as garé sous interdiction de garer. Donc quand tu arrives là-bas, ils vont te dire non, on a vu que tu étais garé. Mais comment
Des policiers peuvent créer barrage, aussi coller les uns des autres. C'est quoi? C'est la résidence de Dramane qui est là-bas. C'est pour son premier ministre, c'est pour son vice-président, on ne sait pas. C'est quoi le projet? Mais comme je le dis souvent, les Ivoiriens sont des banques ambulantes. Et toutefois qu'ils sortent de la maison, ils doivent dépenser, qu'ils le veuillent ou pas. S'ils sont piétons, c'est sûr que c'est le transport qui va prendre l'argent. Mais s'ils ont voiture, c'est encore sûr que les policiers qui vont prendre l'argent. Regardez les jeunes Yango, comment ils se plaignent. Regardez-les comment ils se plaignent. C'est comme si en Côte d'Ivoire, entreprendre, te débrouiller, gagner de l'argent, c'est comme si tu allais contre le gouvernement en place. Si tu te débrouilles, tu dois nous donner l'argent que tu gagnes. Mané, c'est la même chose comme ici en Occident. Le gars, il a un salaire de 2500 €. Il donne d'abord 40% aux impôts. Il va lui rester les 1000 et quelques. Les 1000 et quelques, il va payer sa maison peut-être 500 ou 300, ça dépend de qui il est. Ça va te rester 700. Tu as payé ta facture, tu as payé ton transport. C'est-à-dire quand le mois finit, ce qui reste sur toi là, c'est 500 €. Ton salaire était de 2500 €. Mais le mois fini là, tu te retrouves à 500 €. Le gouvernement a tiré dans ton corps comme ça. On dit bengue, mais voilà. Ceux qui construisent au pays là, c'est les gens qui cotisent, qui serrent ceinture, qui ne causent pas avec quelqu'un, qui ne cherchent pas femme, qui ne boivent pas bien, qui ne sortent même pas pour aller quelque part. Ils sont gamés, ils sont concentrés sur ce qu'ils sont venus chercher. Sinon, à part ça, tous les autres, tu vois, ils portent les vrais cotons. Tous les autres, tu vois, ils ont voiture, ils ont ceci, ils ont cela. Ah, voilà, là. Si on t'explique, tu ne peux pas comprendre. Il faut vivre, voir de quoi ça parle. Mais eux, là, s'ils arrêtent de travailler, le gouvernement va les prendre en charge. Mais en Côte d'Ivoire, en plus de ne pas aider les gens, mais c'est vous qui allez racketter les gens. Est-ce que ce que nous on dit là même, ça arrive chez vous-même? Parce que quand c'est injuste, là, vous voyez ça facilement. Hein? Vous courez derrière les gens à cause des publications qu'ils ont fait sur leur page. Vous arrêtez même des gens à cause de commentaires. Mais quand on fait vidéo pour dénoncer, on ne vous voit pas aller arrêter ces policiers qui font ça là. Parce qu'il a donné les lieux. Donc, en temps normal, tout le monde sait où c'est. Et puis, tout le monde sait quels sont ceux qui font ça. Mais rien ne sera fait. On nous a dit ici de ne plus filmer les policiers. Mais quand les policiers vous raquettent, quand les policiers vous obligent à leur donner l'argent, on fait comment? C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui aide les voleurs à continuer à voler la population. Et c'est vraiment dommage. C'est très, très dommage pour la Côte d'Ivoire qui veut être émergente. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, si on t'attrape dans la corruption, c'est direction prison. Mais en Chine, ils font pire que ça. Ils vont te dire. Parce que tu as un problème pour la société. Si on faisait ça en Côte d'Ivoire, les choses vont changer à une vitesse lumière. Nous perdons plus de 20 000 milliards par an à cause de la corruption. Vous ne pouvez même pas imaginer combien d'universités cet argent-là pouvait permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir évoluer tellement rapidement. Mais bon, hélas. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.